c'est que je pense qu'en France, culturellement, et ça c'est le vrai problème français, c'est que quand tu as quelqu'un qui s'assume et qui a une vraie confiance en lui-même, on va toujours prendre ça comme étant... un égoïste. Ouais, puis un gars... Un gars centré sur, sur soi-même. Qui manque d'humilité. C'est pour ça, regarde, un mec comme Edwin Jackson, il a souvent été décrié. Un mec comme Thomas Hurtel, il a pas percé en France. Il a fallu qu'il parte en Euroleague pour pouvoir retourner tout le monde. Et après, on s'est dit, ah mais ouais, quand même, on a des vrais talents. Tu sais, c'est... Je pense qu'il y a quand même Thomas Hurtel, on pourrait discuter non, mais Thomas, non, mais moi, sa story, je la connais. Mais même, regarde. Tous les Français qui ont réussi, à part les quelques jeunes qui ont commencé en France, et puis après, tu vois, un Nico Batum, un Pape Philippe Amagou, un Alain Kofi, tu vois, sont des mecs qui ont été dans le centre de formation, qui ont suivi les pros. Ça a été dans une maison bien, où ils ont bien été protégés. Voilà, mais c'est particulier, parce que je te parle de... Moi, on va citer un Parker. Oui, mais parfait. On va citer un Parker. Il faisait pas du tout l'unanimité, hein. Quand il est parti à Paname, là, tout le monde attendait quoi? Sa descente aux enfers. Il y avait qui en plus devant lui? Bah, tu le connais bien. Il y avait Ciara à ce moment-là. Mais même Ciara, parlons de Ciara. Ciara qui a été un joueur décrié au possible. Le mec, ils l'ont dégommé en disant, eh, grande gueule, le gars, il ferme pas sa bouche, tout le temps en train de parler. Il va faire son lavage, nettoyage et essorage pendant les JO. Mais grand leader d'homme, grand meneur de jeu, extraordinaire. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que ce qui faisait, ce qui était l'aspect concret qu'on critiquait de sa personnalité. Et sa force. Qui était sa vraie force. Une fois qu'il a réussi à échelle internationale à grand niveau, on se l'approprie et on est fier de lui. On l'a constaté. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on se l'approprie pas à la base, au tout début, quand il est. Parce que c'est personne à ce moment. Par contre, dans le championnat, on leur permet de prendre des shoots en première intention, transition, prendre 40 tes jeux et tout ça, on dira rien. T'as un Français à la Hurtel, à la Edwin Jackson, à la Angelo Tsagarakis, et je le dis très clairement parce que ça a toujours été le cas avec moi aussi, quand j'étais en Pro B notamment. Tu te prends pour un ricain? Non frérot, je tape des ricains, j'ai le niveau pour taper les ricains, c'est quoi le problème? On a du mal, mais de toute façon, ce sera d'autres sujets. C'est un autre sujet, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est culturel. C'est culturel, c'est-à-dire que donne la force aux gens du crew. On voit ça sur les effectifs, hein. On voit ça sur les effectifs, mais bon. Donc si tu veux, après, tu vois, on en a parlé. Fallait pas nous mettre ensemble, parce qu'on est là, on est en train de... On va parler basket pendant 2 heures. On va parler basket pendant 2 heures. Moi, je vous le dis clairement. Mais bon. Je vais reprendre mon téléphone, je vais le convoquer. Je vais le convoquer, parce que il y a trop de choses à dire. Mais si tu veux, c'est vraiment important de le dire, c'est qu'à un moment donné, je pense que le basket français en souffre et va peut-être encore en souffrir pendant de nombreuses années. Et je peux le voir par rapport au championnat grec. Et même s'il y a une américanisation de la première division grecque, j'ai presque envie de dire par défaut, parce que les moyens financiers font que les ricains qui connaissent pas le championnat grec se laissent leurrer dans le championnat. Ils se font pas payer, puis après ils se font cut. Imagine, en première division grecque, il y a des mecs, des ricains qui gagnent des 1500 $. Oh, mais des vrais bons ricains par moment. Donc et puis qui touchent même pas la moitié de leur salaire. Donc si tu veux, je suis bien placé pour le savoir qu'il y a des problèmes financiers là-bas. Donc il y a une américanisation du championnat par défaut, mais en deuxième division, il n'y a pas un ricain, pas un, il y en a 0 et il n'y a pas un étranger. Tu as peut-être droit à un communautaire. Et c'est là où tu vois, pourquoi est-ce que la Grèce qui, un 6e, un 7e de la population française, il y a 10 millions d'habitants. Pourquoi est-ce qu'ils ont des équipes nationales qui retournent l'Euroleague, enfin, des équipes nationales qui sont toujours compétitives à l'échelle européenne? Pourquoi est-ce que leurs équipes d'Euroleague sont toujours compétitives année après année, toujours potentielles play-off? Ils ont un laboratoire en bas. Ils ont un laboratoire. Regarde, il y a un jeune là qui joue à l'AEK, je l'ai jamais vu. Il a sorti 15 points en Champions League, il a 17 ans, je sais pas d'où il vient, j'ai jamais vu son blaze, il a un nez comme le mien, pire encore. Et tout ce que je sais, c'est que le gars, il est arrivé, il a fait il a mis 5 banderies. Et on lui a jamais dit, tu prends tes tirs en première intention. On lui a jamais dit, petit, si t'es ouvert, shoot pas, hein, mais fais la passe au ricain par contre. Donc, voilà. Je tenais à le dire parce que culturellement, on a un souci avec ça. À un moment donné, laissez manger les jeunes, ayez confiance en eux, parce qu'ils vont vous le rendre au centuple. Et les meilleures équipes françaises qui ont réussi à l'échelle européenne ont toujours été les équipes qui avaient le meilleur noyau français. Chalon-sur-Saône, quand ils ont fait leur quasi quadruplé, qui gagnent le triplé en France et qui vont en finale de l'Euro Challenge, ils ont 4 ricains. Le 3e ricain joue 10 minutes et il joue backup de Jordan Aboudou. C'est ça. On est d'accord ou on est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Donc, en partant de ce principe-là, Limoges, quand ils sont partis, quand ils ont fait leur triplé, ils gagnent la Coupe Korak, il y a 2 ricains et un communautaire. On est d'accord, on est d'accord. On est d'accord. Harper Williams et Marcus Brown. On est d'accord, on est d'accord. Après Marcus Brown, on va mettre une parenthèse sur Marcus Brown. Voilà. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est prenez du vrai ricain dominant. Du vrai, voilà.
Voilà. Laissez les jeunes français se développer, prenez des joueurs français majeurs parce qu'en fait, c'est le nivellement vers le bas en France. C'est qu'on va pousser les bons joueurs à aller chercher plus d'argent sur de la Pro B, voire de la N1. Il y a des mecs qui peuvent jouer en Pro B qui jouent en N2 aujourd'hui. N2. Oui. Va à l'époque, Tours, quand tu vois un mec comme Julien Lezeux qui gagne ce qu'il gagne, mais il va en N2 parce qu'il s'est dit, les gars, je vais arrêter. Les Miguel Buval, c'est des mecs de Pro B, ça. Ils vont en N2. Tu vois ce que je veux dire? Ouf. Donc, en partant de ce principe-là, il faut se dire, ok, les amis, repensons un petit peu notre culture, repensons un petit peu ce qui se passe, parce que économiquement, tu vas fidéliser les gens plus en ayant un groupe de Français sur la durée qui se développe et tout ça, des joueurs auxquels on va s'identifier. Ça va attirer du monde. Le turnover, c'est 91%. D'année en année, tu vas avoir 8 joueurs sur 10 de l'effectif qui va tourner, à part les quelques équipes comme Dijon qui conservent. Et pourquoi Dijon d'ailleurs? Parlons de Dijon, avec le même meneur de jeu depuis 4 ans. Ah, donc continuité veut dire victoire et stabilité. Merci les amis. Arrêtons, parlons autre chose.